Alors, sur ces 4 résidences sur lesquelles nous avons mené le projet, dans Paris même, dans le 18e arrondissement de Paris, 3 sont situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et une dans le quartier de veille. Même si on est en plein Paris, c'est les quartiers dans lesquels les familles ont des revenus très, très faibles. Cette précarité, c'est un manque d'opportunités. Ils n'ont pas de réseau pour trouver du boulot, ils n'ont pas une aisance sociale ou culturelle ou quoi ou qu'est-ce pour avoir des parcours de réussite assez simples. Et on constatait, c'est des quartiers dans lesquels il y a aussi beaucoup de jeunesse et beaucoup de seniors. Et une rupture des liens entre les générations sur les résidences. Fort de ce constat-là, on essaie de recréer du lien, d'encourager justement les gens à se parler et à bénéficier d'opportunités pour sortir à la fois de cette stigmatisation et des déterminismes sociaux, on va dire, que les gens connaissent dans ces quartiers. On intervient de façon générale en accompagnant le soutien scolaire, en accompagnant le vieillissement des personnes âgées avec des activités physiques, etc. Mais là, on voulait, sur ces 4 résidences, essayer un programme un peu innovant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a reçu le soutien du Fonds d'innovation sociale, en amenant une espèce d'envergure, en rejoignant ces 4 résidences et aussi en impliquant toutes les générations. On a cherché un partenaire qui sache à la fois travailler dans l'animation et dans le réseau, et qui est localement et régionalement des acteurs qui puissent intervenir pour proposer différentes compétences et intéresser différents groupes d'âge pour bosser ensemble. C'est le collectif Boldar. Le cœur est français mais la race est humaine. Mon père est français et ma mère algérienne. Et on a convenu ensemble, au cours de différentes réunions entre nous avec le collectif Boldar, avec d'autres partenaires locaux, d'un programme en 4 cycles sur ces 4 résidences, qui de façon intégrée allait réussir à créer en fait la confiance entre voisins, au sein de la famille, entre locataires et bailleurs, et comment surtout en fait se faire confiance en soi par rapport à ses croyances limitantes, reconstruire une certaine estime et se projeter dans l'avenir. Des cheveux frisés, du sang des aides. Requin prône la haine, ça me fait de la peine ce discours qu'on assène. Nous on prône la paix, celle qui est universelle. Plus la France est mixte, plus la France est saine. Dans le nord de Paris, dans mon 18e, y a des gens de Paris. Chacun vient d'ailleurs. Ces 4 cycles sont le cycle 1, convivialité, dans l'idée de faire connaissance, rencontrer l'autre, notamment son voisin évidemment. Le cycle 2, découverte de l'autre, c'est-à-dire l'autre non seulement comme voisin, mais aussi comme source d'apprentissage, de savoir, de vécu avec lequel je peux partager des choses. 3e cycle, c'était le cycle qu'on a appelé d'où l'on vient, la généalogie, c'est-à-dire se connaître soi-même. Une fois qu'on a un peu découvert l'autre et qu'on a établi cette confiance, retrouver sa confiance en soi en se connaissant soi-même. Et le 4e cycle enfin, se projeter vers l'avenir, donc où l'on va, et du coup se connaître soi-même, ses rêves et comment les mettre en œuvre avec cet accompagnement à la création d'entreprise, à trouver un emploi. Des cheveux frisés, du sang des aides. Requin prône la haine, ça me fait de la peine ce discours qu'on assène. Nous on prône la paix, celle qui est universelle. Plus la France est mixte, plus la France est saine. Dans le nord de Paris, dans mon 18e. Nous, on est vraiment très heureux de pouvoir accueillir ce projet ce soir. Ça rend visible un travail de longue haleine puisqu'ils ont commencé en 2021. Ils ont mobilisé les habitants de plusieurs résidences avec des partenaires qui sont précieux. Et puis surtout la mobilisation de moyens et de personnes, des habitants, des éducateurs de rue, donc tous les partenaires que l'on aime mobiliser dans le 18e. Nous avons fait une fresque dans la résidence, donc avec les enfants, avec les adultes, donc on a joué le jeu. Une fresque qui est restée intacte pour une fois, pas de tag, rien, elle est restée bien comme il faut. On a fait plusieurs fois les repas faits par les habitants et ça a toujours très bien marché. On a fiché complet pour le bingo, c'était top. C'est dur de réunir parents et enfants dans une action. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une certaine jeunesse qui fait et qu'il y a beaucoup d'imagination. Et grâce à Boldar, on a pu justement intégrer ces jeunes, voilà, qui restaient chacun de leur côté. Et puis on les a fait venir, on a même fait le match de foot, vraiment, voilà. C'était un succès. J'ai aussi beaucoup découvert notamment les graffeurs. Voilà. Ils ont fait réaliser des tableaux, des décos magnifiques aux enfants. Donc ça, ce mélange
jeunes, moins jeunes, c'était très intéressant. Le fait de pouvoir sortir du quartier avec d'autres habitants avec lesquels on a tissé des liens, oui, donc ça fait évoluer les quartiers, ça fait évoluer le 18e. Et surtout, c'est que ça permet aussi de peut-être réveiller des envies d'action culturelle, de devenir artiste ou écrivain. Donc ça permet de créer des rencontres qui peuvent donner après une visibilité ou en tout cas des tremplins pour plus tard, pour les jeunes ou pour même les personnes moins jeunes. Donc c'est très chouette comme projet. Le cœur est français mais la race est humaine. Mon père est français et ma mère algérienne. Des cheveux frisés, du sang des aides. Rien qui ne prône la haine, ça me fait de la peine ce discours qu'on assène. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est vraiment convivialité pour collecter les personnes, les familles, les jeunes, les locataires. Après, ensuite, l'art peut servir comme vecteur pour toute chose, que ce soit dans la musique. En gros, on sert vraiment de l'art comme vecteur, donc on peut tout faire avec ça. Donc c'est vraiment un projet qui peut se faire même partout dans le monde, je dirais. Celle qui est universelle, plus la France est mixte, plus la France est saine. Dans le nord de Paris, dans mon 18e, y a des gens de Paris. Chacun vient d'ailleurs, chacun sourit et essaie d'être meilleur. Tout le monde s'aime, qu'on soit black, blanc, beurre. C'est les flics qu'on s'aime, on prend la fuite, on prend même pas peur. Oui, du coup j'ai pu pratiquer le métier d'ingénieur du son. J'ai pu enregistrer des rappeurs, apprendre à mixer avec certains rappeurs que j'apprécie. Et j'ai vraiment pu voir que c'est ce qui me plaît et c'est ce que je veux faire plus tard, quoi. Ce qui était important, c'était le cycle 4, le dernier cycle, le cycle final, donc, qui était sur l'entrepreneuriat, la formation et les perspectives d'avenir chez les locataires. Mais voulait justement faire tout un travail de soi, comme la généalogie, faire aussi des sorties culturelles, permettre aux locataires de ces résidences qui font partie des quartiers prioritaires de la ville, de pouvoir, par exemple, on est à la Cité du Train de Mulhouse. Au fur et à mesure, il a fallu mettre en place une suite pédagogique, donc avec le premier cycle, convivialité, briser la glace, se faire identifier les locataires. Le but toujours d'identifier les locataires pour ce cycle 4, et tout en travaillant justement avec ces cycles par thème. Voilà. Dans le nord de Paris, dans mon 18e. Satisfait, si on dresse un bilan aussi qualitatif et pas seulement quantitatif, du coup d'avoir réussi à travailler en partenariat étroit avec le collectif Boldar et les amicales de locataires, qui sont des relais très importants sur place. D'avoir aussi un des bons éléments, c'était l'intergénérationnel. C'était notre objectif au départ par rapport à ce qu'on disait sur la confiance en les autres. Parfois les seniors peuvent avoir une certaine image des jeunes sur les résidences, vice-versa les jeunes une certaine image sur les seniors. Donc arriver à créer des choses ensemble et passer des bons moments ensemble, ça nous a été très utile. Et des parcours de réussite, on a vu notamment grâce au stage bonus, des jeunes, notamment dans le secteur de la musique, de l'enregistrement, grâce au studio Gary Maudi, qui ont pu mettre en place une maquette, enregistrer, faire des sons, leur donner des moyens professionnels d'expérimenter ce que ça veut dire. Et donc ils ont pu découvrir ça à la fois dans la musique, mais aussi au métier du ferroviaire, puisqu'on a eu un partenariat avec la SNCF, et aussi avec ICF Habitat La Sablière, nos collègues des ressources humaines ici, qui ont pu leur exposer les métiers du logement social. Dans le nord de Paris, dans mon 18e. C'est quand même, pour ICF Habitat La Sablière depuis quelques années, une ligne directrice assez forte et aussi une observation des bienfaits, des effets positifs qu'ont ces différents projets au sein des résidences pour nos locataires, qui n'en sont pas simplement des spectateurs, mais aussi des acteurs. Si on améliore la qualité de vie de nos locataires, si ces projets-là amènent une forme de cohésion sociale, si on tient compte du fait que c'est aussi une ouverture et qu'on se donne collectivement la possibilité d'une meilleure ouverture et d'une meilleure écoute collective, alors améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de nos locataires fait complètement partie des missions essentielles du bailleur social que nous sommes. La couleur de ses racines, la couleur de mes amis, la couleur de mes amis.
Merci également à tous nos partenaires, les bien sûr financeurs et entre autres le Fonds pour l'innovation sociale. Wardia et Isabelle nous ont aidés à monter le projet, à y voir plus clair et je tenais à vous remercier.